Je suis heureux d'avoir à mes côtés Charles Julien, qui est donc apiculteur, mais il va se présenter, donc pas très loin de chez nous, à Cancale, et qui depuis cette année eh bien, a pensé que la ville de Dole en général, et qu'en tout cas la vallée du Guillou en particulier, pouvait être un terrain tout à fait propice pour pouvoir y élever des abeilles. Je ne sais pas si on parle comme ça. On élève des abeilles, ou on les accueille, on les héberge. Voilà. Et donc on a quelques ruches qui sont à quelques centaines de mètres d'ici et qui visiblement ont bien fonctionné, puisqu'il y a déjà une première production qui a été réalisée et qu'il est possible de déguster aujourd'hui. Alors voilà, je vais être très bref et je donne dès maintenant la parole à monsieur Charles Julien, qui va, en fait, c'est une conférence très, très généraliste, avec une arrière-pensée, eh bien, c'est de se dire que l'abeille est un allié indispensable pour l'espèce humaine et, on va dire l'ensemble des êtres vivants qui sont sur cette terre. Tout à l'heure, j'étais dans le hall d'entrée pour dire il y a une conférence sur les abeilles. J'ai dit, ah non, les abeilles, ça pique. Donc, alors c'est vrai, d'abord ça peut piquer, mais ça ne pique pas tout le temps. Et puis comme dans toute situation, il n'y a pas que des aspects négatifs derrière chaque individu. Et je crois que le bilan général de l'abeille est certainement largement positif. Donc on peut aller au-delà de ce seul sentiment que, attention, ça pique. Voilà, donc vous avez la parole, une petite heure, puisqu'ensuite c'est notre ami Alain Le Courtois et Claude Olivier qui enchaîneront sur un thème tout à fait différent, qui sera celui de la gastronomie. Et au travers de l'expérience de ces deux chefs, eh bien, on comprendra peut-être un petit peu mieux comment, dans le monde entier, la gastronomie française réussit à avoir la place qui est la sienne. Voilà. Eh bien, écoutez, à vous de nous convaincre de l'intérêt d'avoir des abeilles autour de soi. Ouais. Merci. Tu marches. Ouais. Bon, ce que vous avez dit est vrai. Pas le contraire. Lorsque je parle abeilles, pensez en permanence insectes pollinisateurs. Je ne prêche pas que pour ma paroisse. En tant qu'apiculteur, on voit de près, on suit de près une espèce, l'abeille. La disparition de l'abeille, c'est aussi la disparition de tous les insectes pollinisateurs. Et en ça, c'est extrêmement embêtant. Alors l'abeille, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur le fait qu'une abeille pique, n'attachez pas beaucoup d'importance à ça. En fait, le plus souvent, il s'agit d'une guêpe. C'est une guêpe qui va venir sur votre tartine, sur votre poire, qui va se nourrir dessus. L'abeille, elle, butine sur un butin, avalée sur une fleur, avalée sur du trèfle. Lorsque vous faites piquer par une abeille, souvent c'est en marchant pieds nus dans le trèfle. C'est pas en mangeant une poire. Souvent il y a confusion entre les guêpes et les abeilles. Chez moi, j'ai des abeilles, les gens qui sont venus chez moi chez du miel ont pu voir des ruches autour de la miellerie, enfin autour, enfin ils passent au milieu des abeilles. J'ai des maçons qui ont fait des travaux dernièrement, le charpentier a fait le toit, et j'ai des ruches au pied. Ils passaient au pied, et ils ne sont pas piqués. Donc cette histoire d'agression de l'abeille, oubliée, c'est pas très grand. Alors, en revanche, il reste la question de l'allergie. Ça, c'est un problème important, mais comme avec toutes les allergies, c'est pas spécifique à l'abeille. Au niveau prudence, notamment les enfants ou les adultes, quand vous faites piquer, que ce soit une abeille ou une guêpe, dès que vous sentez une sensation d'étouffement, dès que vous avez une poussée d'angoisse, que vous avez de l'urticaire, c'est qu'il y a un phénomène d'allergie. Et là, ça peut être embêtant. C'est à surveiller très près, parce que ça peut aller jusqu'à l'étouffement. Mais hormis cette situation-là, qui concerne donc tous les insectes, je répète bien, pas que les abeilles, l'abeille n'a pas de danger particulier. Dans le temps, il y avait des ruches dans toutes les fermes. Chaque ferme avait une ou deux ruches. Et tout le monde s'habituait aux abeilles. La seule précaution à prendre, c'est ne pas passer devant le plan de vol. Vous voyez, j'ai une ruche ici.
Je vais vous le mettre sur la table. Voilà. Le plan de vol, c'est ici. Là, il y a une trappe qui est fermée, il n'y a pas d'abeilles, hein. Rassurez-vous. Les abeilles vont sortir devant, sur une distance de 2-3 mètres. Et après, elles partent à la verticale. Au niveau réglementation, on peut mettre une ruche latéralement au voisin, puisque les abeilles n'iront jamais sur le côté et derrière. Et devant, on doit être à 5 mètres de la limite mitoyenne. Si on est en deçà de 5 mètres, il suffit de mettre un filet pour qu'elle parte à la verticale. Donc vous voyez, si vous ne passez pas devant le camp de vol, vous risquez rien. Alors bien sûr, interdiction de taper, ça c'est l'obligation. Laissez à sa place. Alors l'abeille, effectivement, est en voie de disparition. La situation, elle est plus que grave. Elle est catastrophique. C'est une catastrophe. Il se dit beaucoup de choses dans les médias. Tout à l'heure, j'ai parlé des frelons asiatiques, en vous disant que c'était une cause supplémentaire, mais qui ne nous crée pas beaucoup de dommages. En Charente, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'expliquais que j'ai donc 400 ruches en Saintonge, au-dessus de Bordeaux, là où est arrivé le frelon asiatique, et j'en ai 200 à peu près dans le Pays Malouin. Le frelon asiatique, là-bas, depuis 15 ans qu'il sévit, ne m'a pas fait spécialement de dégâts. C'est pas un être ami, hein, on est d'accord, mais c'est simplement embêtant quand il rentre dans la ruche, il crée un stress au niveau des abeilles. Mais le dommage est minime. Il préfère aller sur du lierre, là où les abeilles vont butiner, il attend les abeilles, et à ce moment-là, il les chope et il les mange. Voilà. C'est des sources de protéines. À titre de comparaison, cette année, on m'a volé un rucher entier. On vole. Le vol, depuis quelques années, est en train de se généraliser. Nos abeilles, nos ruches sont toujours dans des endroits isolés. Et maintenant, avec la mode de l'apiculture, une ruche valant à peu près 300 €, on nous vole des ruchers entiers. On m'a volé un rucher de 20 ruches, donc vous voyez, le manque à gagner une récolte, j'ai à peu près 7 à 8 000 € de pertes. Le frelon asiatique à côté est minime, mais ça, personne n'en parle. Comme autre, alors les causes principales de la disparition de l'abeille, alors il est entendu que si l'abeille continue à disparaître, c'est toute la chaîne qui va souffrir grave, comme disent les jeunes. Ça ne va pas être rose. Et j'assiste, donc moi je suis apiculteur depuis que je suis né, puisque mon père était déjà apiculteur, donc je vois le phénomène évoluer. La disparition des abeilles, les causes de la disparition des abeilles, moi je les fais remonter à 1945. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. Lorsque je suis né en 1952, mon père avait à l'époque 50 ruches, 50-60 ruches, avec une récolte. Il a pu s'acheter une cuisinière et une 2 chevaux. Donc le miel avait une valeur. Mes premiers souvenirs, quand j'avais 7-8 ans, on allait livrer le miel toujours de 50-60 ruches à la coopérative, et le miel tenait dans 3 bidons de 80 kg, c'est-à-dire 240 kg. 1960. Vous voyez, s'il y avait 50 ruches et si on faisait 250 kg de miel, la production n'était pas lourde. Et alors ça, c'était dû au remembrement. Ça a été le premier coup porté. C'est un choix politique. En 1945, il y avait encore les tickets d'alimentation. Carence de nourriture. On a développé une nourriture intensive, on a fait le choix. En 1965, on était en surproduction. Et entre-temps, on avait détruit les haies. Et on avait implanté les grandes cultures. Alors détruire une haie, c'est quoi? C'est supprimer le lieu dans lequel les abeilles vont développer les essaims, vont se loger. C'est l'habitat de l'abeille et c'est aussi la nourriture de l'abeille. D'un coup, on a supprimé les lieux et les nourritures. Il m'est arrivé dernièrement de traverser la France, de la Belgique en Bretagne. J'ai pris toutes les plaines de Sedan, après je suis arrivé à Auxerre, après je suis reparti sur Orléans, la Beauce. Il n'y a plus de haie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de collègues apiculteurs dans ces régions-là, des régions comme la plaine de Niort, le miel du Gâtinais qui était réputé. Les collègues ne sont plus dans la plaine du Gâtinais, il n'y a plus de collègues. Ceux qui ont encore laissé des ruches jusqu'à il y a 4-5 ans, les nourrissaient entre deux récoltes. Donc ça, c'était le premier coup porté à l'abeille. C'était
l'organisation du territoire. Et de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de progrès. Même si, de ci, de là, il y a des lieux protégés, mais ça reste infime. Et puis après, il y a eu, alors, pour continuer sur cette histoire de disparition, dans les années 70, sont apparues les grandes cultures, colza, tournesol. Les grandes cultures, la production de miel, à ce moment-là, a remonté à 45 kg. Par ruche, 40 kg. Vous voyez, donc vraiment, il y a eu une augmentation importante. Mais c'était une seule source de nectar, une seule source de protéines. Or, ce qui fait la biodiversité, si vous voulez, est extrêmement importante pour toutes les espèces. Or, nos abeilles ne se nourrissaient plus que de quelques nectars. Et puis, dans les années 90, il y a eu un autre... Alors là, il y a eu donc, entre 70 et 90, on a eu l'impression que l'abeille se portait bien, si vous voulez. On n'en parlait pas. Il y avait le DDT, on avait le Roundup, on avait les pesticides et les insecticides. Alors on arrivait à des ruchers parfois, et les ruchers entiers étaient morts. Bon, mais c'est un rucher. Elles avaient pris un coup d'insecticide, les abeilles mouraient, et dans la ruche, il restait la reine, il restait des ouvrières, les nourrices qui ne sortent pas et les mâles. Donc la ruche se refaisait une santé. Ça n'attaquait pas l'espèce. Ça jouait sur la production de miel, ça jouait sur la mortalité. Et puis dans les années 90, on a inventé une chose extraordinaire, c'est les néonicotinoïdes, qui sont des insecticides systémiques. Donc des insecticides qui s'attaquent au système nerveux de l'abeille et de l'insecte. Alors là c'est génial. L'abeille prend l'insecticide systémique, alors ce nom commercial, fipronil, vous voyez, il y a eu différentes choses. Et puis, elle ne se repère pas, mais elle ne meurt pas. Donc on ne voit rien. On ne voit rien au début. Et puis après, l'abeille disparaît. Et après, on a fait encore mieux, on a mis ces insecticides systémiques en enrobage de semences. Alors là, c'est encore plus fort, c'est-à-dire que quand on sème, plein d'espèces, si vous voulez, ça peut être du maïs, du tournesol, du colza, les graines sont enrobées de cette substance. Pendant toute la durée de la plante, on a une remontée dans la plante. Les abeilles butinent le nectar, elles butinent le pollen, mais elles butinent aussi l'eau qui s'égoutte des plantes. Donc elles prenaient toute la durée de la plante, elles ont pris ces saloperies, et là on a commencé à assister, donc dans les années, ça a commencé en 90-95, et puis le phénomène s'est accéléré, et maintenant, on a une disparition massive d'abeilles. La situation est tellement grave que les instances officielles ne comptent que la mortalité hivernale, décembre, janvier, février. Or les abeilles meurent toute l'année en mortalité hivernale, donc sur 3 mois, on est entre 20 et 30%, et en annuel, on est à peu près à 50% de mortalité. Cette année, sur 800 ruches, avec un collègue en Charente, 800 ruches, on a fait 400 essaims. 400 essaims artificiels. Et chaque année, on en fait de plus en plus, et ça meurt de plus en plus. Donc là, il y a un problème qui est extrêmement important. Et là, on est au cœur du problème. Le frelon asiatique, lui, c'est annexe. Parallèlement à ça, les apiculteurs ont disparu. Il y a 3 ans, il restait 600 apiculteurs en France qui avaient plus de 300 ruches. Sachant qu'on ne peut pas vivre en dessous de 5 ou 600 ruches. Donc il n'y a plus de professionnels. Plus de professionnels, plus de miel, plus d'abeilles. Il y a 3 ans, le miel a augmenté de 20% en gros. L'année dernière, il a augmenté de 20%. Cette année, il a augmenté de 30%. Il n'y a plus de miel. Donc, plus de miel, plus d'abeilles. Et ce qui est plus qu'embêtant, c'est qu'il n'y a pas de changement d'évolution. Alors, on voit bien, nous, là, on a mis donc des ruches dans la vallée du Guillou. On a fait sur le même système que mon père faisait ou mon grand-père faisait. C'est-à-dire que les médias vous parlent, par exemple, de sentinelles de l'environnement. Vous avez tous entendu parler. C'est-à-dire qu'il y a des ruches sur les toits des immeubles, le bord d'autoroute, vous voyez, EDF, Cogema, etc. Pour installer une ruche, en fait, des sociétés, ou même le syndicat d'agriculture d'ailleurs, fait payer. C'est payant. Donc il y a tout un mouvement, vous voyez, dont tout le monde a un peu intérêt à ce que ça se sache. Les sociétés sont, comme on dit maintenant, un greenwashing, c'est un petit nettoyage vert. Moi je suis pas pollué puisque j'ai des abeilles. Mais ça ne change rien au fond du problème. Le problème, lui,
restent entiers. Au contraire, il dégénère. Nous, on a mis des ruches au Guillou. Donc, ce que je disais tout à l'heure, comme faisaient mon père et mon grand-père, on met les ruches, on ne paye rien. La ville de Dole, là, puisque c'est le domaine de la ville de Dole, ne paye rien. Il n'y a pas d'argent qui circule. Les abeilles font du miel, et le propriétaire du terrain a des cultures pollinisées. En l'occurrence, la ville de Dole bénéficie de la pollinisation des abeilles. Donc c'est un échange, si vous voulez, qui est gagnant. Et ça nous permet de voir l'état sanitaire d'un lieu. Cette année, on a fait quasiment plus de miel en Bretagne que 500 km plus bas au-dessus de Bordeaux dans les Landes, en moyenne, par ruche. Ce qui était impensable il y a quelques années. Il y a une sorte de retournement actuellement. Là-bas, les abeilles meurent plus qu'ici. Et si on regarde ici, on va voir, notamment sur Cancale, enfin tout le bord de mer et Dole, on est dans le même cas de figure. Il faut savoir que les abeilles butinent dans une zone utile de 2-3 km, mais qu'elles peuvent aller jusqu'à 7 ou 8 km chercher du butin. Si elles ont un butin pollué, elles ramènent la pollution dans la ruche. Et là, on a une mortalité ici qui est nettement inférieure. Ce qui veut dire qu'on a une préservation, ce qui est logique, puisque on a moins de grandes cultures. Les endroits où j'ai des grandes cultures, cette année, j'ai aussi eu des mortalités importantes. J'avais mis des ruches sur du sarrasin dans la plaine de Montauban de Bretagne. Il y a beaucoup de champs de maïs, hein, toute la plaine est pleine de champs de maïs, et j'ai eu une mortalité à 40%. Et une récolte de miel mûr. La Velle du Guillou, on a eu une récolte qui est. C'était un premier essai, si vous voulez, on les a mis tard et qui était intéressant. Et comme par hasard, ici, on a des diversités. Alors, les diversités, c'est les fleurs sauvages et les fleurs de jardin. N'oubliez pas les fleurs de jardin. Les gens ont souvent tendance, par exemple, quand ils parlent des insecticides ou des pesticides, à dire oui, les agriculteurs polluent. Il faut savoir que les particuliers emploient 10 fois plus de produits que les professionnels, les agriculteurs. Donc il y a une grosse consommation. Mes abeilles se nourrissent de quoi? Elles se nourrissent de trèfle, par exemple. Elles se nourrissent de pissenlit. Tout à l'heure, on goûtait du pissenlit. On fait des récoltes de pissenlit, des récoltes de trèfle. Les particuliers tondent les pelouses. Enfin, je vois partout des pelouses tondues. Elles mangent quoi, mes abeilles? Enfin, les accotements sont tondus, les pelouses sont tondues. Les haies n'existent plus et les champs sont monoculture. Elles n'ont rien à bouffer. C'est-à-dire que c'est une attitude, si vous voulez. On nous a mis même dans la tête au niveau esthétique qu'une pelouse tondue, rase, comme un terrain de golf, c'est beau. Que si j'ai de l'herbe, c'est pas beau, c'est pas propre. Alors on tombe, et partout où je vois autour de moi, c'est tondu. Enfin, c'est des carpettes, on a des carpettes. Quand je rentre dans un champ, on a des endroits qui nous ont prêté le littoral aussi. Alors, ça aussi pareil, je tiens à souligner. Autant la mairie d'Dole, et c'est pas une question de flatterie. Le rapport, le contrat qu'on a passé, c'est un contrat à l'ancienne, top là, quoi. Enfin, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Je mets des ruches, ils me prêtent un endroit, je mets des ruches, et puis voilà, il n'y a rien. Le département de l'Ille-et-Vilaine m'a aussi prêté des emplacements sur le littoral, de la même manière. Bon, il y a un petit engagement écrit, mais genre, j'ai pas le droit de mettre des baraques en tôle, ouais. Ça s'arrête là, mais de la même manière. Ça, c'est une attitude qui est importante, si vous voulez. Et qui est vraiment responsable. Là, on est éco-responsable. Là, on est responsable. Il n'y a pas de tchatch, il n'y a rien, là. Voilà. Avec le littoral, le conservateur du littoral, on a des rapports beaucoup plus tendus, là. Il nous avait prêté un emplacement. Enfin, le département, c'est eux qui gèrent le littoral, nous avait prêté un emplacement, sur un emplacement. Et puis, les inspecteurs du littoral sont venus, ils ont tapé un fort où étaient les ruches, là, sur l'île Bénard, à Cancale. Ils devaient descendre de Paris ou je sais pas où. Ils ont dit, qu'est-ce que je vois? Des ruches, là. Ah, mais non, nous, on ne veut pas de ruches sur le littoral, on n'est pas pour la pollinisation par les abeilles. Donc, on a enlevé nos ruches. Pourquoi je ne sais pas, c'est dur. En tout cas, le département, j'ai beaucoup apprécié la manière dont il gère. Voilà. Et ça, c'est des attitudes qui vont vers un mieux, mais qui vont vers un mieux, ça ne masque pas le fond du problème qui est, je le répète, catastrophique. C'est une catastrophe. On a des productions d'année en année qui s'effondrent complètement. Un seul chiffre. Il y a 10 ans, les Français consommaient 45 000 tonnes de miel. Sur les 45 000 tonnes, on en importait 10 000.
Cette année, la consommation est en explosion. Elle explose. Enfin, on est beaucoup plus que 45 000. Enfin, il n'y a pas beaucoup de chiffres qui traînent, vous savez, tellement c'est... Mais on va dire dans 50 000. Hein. Restons sur les mêmes chiffres. La production est en dessous de 10 000. On a fait plus qu'inverser, on a complètement inversé, quoi, complètement inversé. Et les apiculteurs, eh bien, tous, ils mettent la clé sous la porte, ils ferment, enfin, ils arrêtent, quoi. Les apiculteurs, c'est ceux qui contiennent à maintenir un... C'est comme si les cuisiniers, ben c'est pareil, quand on est dans la cas de figure, si vous n'avez plus que 2 cuisiniers, qu'on voit sur les médias, c'est pas 2 cuisiniers qui font la cuisine française, c'est un vivier de cuisiniers ou de charpentiers, avec un savoir qui fait que ça véhicule, ça sensibilise, on va au restaurant, on mange, etc. Et nous, dans l'agriculture, ça n'a toujours pas collé, quoi. Et le reste, je pense... Alors, du côté des agriculteurs, contrairement aussi à ce qu'on dit, les agriculteurs sont, j'allais dire presque de tout temps, quoi, très sensibilisés au problème des abeilles. On n'a jamais eu de problème avec des agriculteurs. En général, ils ont un champ, ils ont des fleurs, on leur demande de mettre des ruches, jamais ils nous ont dit non. Ils considèrent l'abeille comme leur ami. Alors bon, vous avez ceux qui rentrent dans une production un peu dense, alors là, bon, éventuellement, mais de manière générale, c'était quand même toujours un peu, c'était pas nos ennemis, quoi. Mais aujourd'hui, là, ça devient franchement nos alliés. Parce qu'ils sont en train de s'apercevoir que eux croulent sous les problèmes. Alors, c'est le nombre de suicides des agriculteurs qui est le première corporation professionnelle où ils suicident. Et puis, bah, toutes les maladies qui sont en train, eux, de développer, si vous voulez, suite à l'usage des produits. Alors, pesticides, insecticides, manipulation de semences, vous voyez, alors je mets tout dedans, enfin vous avez le gaucho, vous en avez de tous les côtés, enfin le maïs, et la situation, je lisais, là il n'y a pas longtemps, en Allemagne, donc, ils font une source d'électricité, vous savez, comment on dit, source renouvelable, le tiers de la surface de maïs part en méthanisation pour faire de l'électricité. Si je suis sur Cancale, on cultive la terre pour une alimentation humaine. On fait du chou, bien sûr, tout le monde le sait, du poireau, du haricot vert. Lorsqu'il y a une consommation humaine, on a automatiquement un usage raisonnable ou raisonné de l'utilisation des pesticides. On n'en emploie pas beaucoup. Mais dès qu'on se met à faire du tournesol pour faire du carburant, ou qu'on se met à faire du maïs pour la méthanisation, là, la réglementation change, je sais pas, mais là on peut y aller à fond. Du moment que ce n'est pas pour l'alimentation humaine. Mais le résultat sur les abeilles, ça ne change rien. Enfin, donc là, c'est pas brillant, quoi. Alors, la source d'espoir. Alors, on me dit souvent, mais alors, votre tableau, alors, on peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben, moi, je vois que il y a 2 sorties. Enfin, même pas, il n'y a pas 2 sorties, il y a une sortie. C'est une crise économique qui va faire que les tracteurs sortiront plus dans les champs comme ils sortent actuellement, et qui nous force à changer de modèle économique. À ce moment-là, la nature, en 2 ans, elle se refait ça va très vite, hein, ça va très très vite. Hein, mais ça, on peut pas non plus le souhaiter. Et puis à part ça, honnêtement, je vois pas, quoi. Moi, j'assiste à une disparition, mais je vois pas. Et tout se résume, si vous voulez, à un appauvrissement génétique de l'abeille. La première cause de mortalité, c'est l'appauvrissement génétique. Avec la disparition donc, des lieux, ce que je disais tout à l'heure, de nids, des lieux de nourriture. Dès qu'on a des nourritures comme à Cancale ou dans le parc ici, on a plein de nourriture. On commence en février par le saule marceau. Le saule marceau qui est précieux en pollen et en nectar. Et aussitôt après, on va avoir le mimosa, après on va avoir les colzas, toutes les légumineuses, et puis après on embraye les tilleuls, les châtaigniers, les aubépines, j'oubliais au mois de mars, et puis tout l'été il y a les fleurs de jardin, et en fin de saison, on termine actuellement, je suis encore en train d'entrer du miel, elles font du miel sur le lierre. J'oubliais les ronces, bien sûr, en passant, enfin, et le lierre, et elle butine jusque début décembre en Bretagne. En Charente, depuis le 3 août, c'est terminé. On a fait les traitements sanitaires, elles sont dans les ruches. En Bretagne, je ne peux pas les faire avant début décembre, pratiquement mi-novembre.
Elle continue à rentrer du miel parce qu'on a des sources. Le lierre, les ronces. Des choses qui... Lierre, ronces, pissenlit, c'est des mauvaises herbes. Mais non, c'est pas des mauvaises herbes en fait. En fait, ça fait partie de la diversité, c'est tout. Et on continue, si vous voulez, à rentrer du pollen. Et on voit bien, donc, pollen différent, source de protéines différentes. En plus, en négatif, gèle pas l'hiver, donc on part tôt dans la saison, on s'arrête tard. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est plutôt pas mal. Et on a de l'apiculture qui, en Bretagne, enfin, je parle au moins du Pays Malouin, je parle de ce que je connais, hein, qui est plutôt des conditions ultra favorables. Et à telle enseigne que j'envisage dans les années à venir, peut-être de plus faire d'apiculture en Charente et de tout faire ici. Et j'ai discuté avec des vieux éleveurs ou des vieux apiculteurs qui sont installés dans le Midi, dans le Var, en Haute-Garonne, enfin il y a 40 ans, et qui nous disent, enfin, de plusieurs sources différentes, enfin, chaque fois ils disent, ah ben, si je devais me réinstaller aujourd'hui, je me réinstallerai en Normandie ou en Bretagne. Simplement parce que c'est